Genèse 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, nous avons lu Genèse 1, de 1 jusqu'à 3. La Bible nous dit que au commencement, Dieu créa la lumière. Quand c'était les jours, quand c'était les temps, quand c'était la saison pour créer, quand Dieu est venu pour créer, il a commencé ses œuvres par la lumière. Il est venu et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, dans cette série, nous allons commencer aussi avec le commencement. Parce que, avec ce commencement, nous voyons que Dieu avait un plan. Il avait un plan et il était venu faire quelque chose de spécial. Alors, avant que Dieu y fait ce qu'il était venu faire, il a commencé avec la lumière. Parce que tout le travail, tout ce qui allait suivre, allait être fait dans la lumière. Pourquoi la lumière? La lumière permet aux gens, aux hommes de voir. Nous avons besoin de la lumière pour voir. Quand c'est la nuit et quand c'est ténébreux, l'homme ne peut pas marcher. Alors, avec la lumière, nous sommes à mesure de voir. La lumière aide l'homme à voir. Alors, le Seigneur était venu faire un travail qui était beau à voir. Il était venu créer le ciel et la terre, les animaux de champ, le poisson de mer, le bétail des champs et toutes ces choses-là. Alors, ce que le Seigneur était venu faire, il était venu préparer pour l'homme. Dans les plans de Dieu, quand il s'est mis à créer le ciel et la terre, dans les plans de Dieu, il y avait l'endroit, il y avait les dessins de l'homme. Alors, la lumière que Dieu a dit au commencement, que la lumière soit, c'était une lumière que Dieu a adressée pour l'homme. Parce que l'homme est le numéro 1 de tout ce que Dieu a créé. L'homme est la raison des choses. Tout ce qui a été créé tout autour de l'homme, les animaux, les arbres, toutes ces choses-là ont été faites pour soutenir l'homme. La terre a été créée pour l'homme, pour que l'homme
puisse avoir un endroit où marcher. Parce que nous voyons qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Et il y avait des ténèbres. Alors, ces ténèbres-là, et tous ces eaux-là, n'avaient aucun effet sur Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de la lumière pour voir. Dieu n'a pas besoin de la terre pour marcher. Dieu n'a pas besoin des arbres pour avoir les fruits et se nourrir. Et Dieu n'a pas besoin des poissons, ni besoin des animaux pour se nourrir. Toutes ces choses-là ont été faites pour contenir l'homme, pour soutenir l'homme. C'est pourquoi quand maintenant Dieu a voulu créer l'homme, il a commencé avec la lumière. Et dans la lumière, tout le reste a été fait. La lumière de Dieu, c'est ce que nous voyons encore dans les livres des gens. Les livres nous disent que la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas compris la lumière. La lumière de Dieu. Quand Dieu est venu pour dire que la lumière soit, c'était une lumière que Dieu a adressée à l'homme. C'est une lumière que Dieu t'a adressée à toi. Parce que Dieu ne veut pas que son homme puisse vivre dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que son homme puisse vivre dans un endroit où il ne comprend pas, où il est dans l'obscur et où il n'est pas en train de voir de bonnes choses. Parce que Dieu, le créateur de l'homme, qui est aussi celui que nous voyons qui est Dieu, c'est le Père de l'homme, il a fait la lumière pour son enfant. Parce que Dieu voulait que son enfant puisse vivre dans la lumière. Tout le travail se vit dans la lumière. Alors c'est pourquoi quand on nous enseigne encore, on nous dit que les enfants de la lumière, ils font les œuvres de la lumière. Parce qu'ils n'ont pas peur que leurs œuvres soient vues. Parce que leurs œuvres témoignent la lumière qui est la lumière de Dieu. Parce que nous savons, et il est écrit plusieurs fois dans la Bible, que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation. Dieu est lumière. Alors, Dieu qui est la lumière, il est venu comme une lumière. Comme la Bible nous dit que les peuples qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient au long des rivières, ils ont vu une grande lumière s'élever sur eux. Ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière. Alors, cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu donner la lumière au peuple. Quand Dieu disait que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut, la lumière de Dieu, c'est pour toi. La lumière de Dieu, c'est pour moi. La lumière de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu puissent vivre dans la lumière. Maintenant, quand on vit dans la lumière, il n'y a pas de confusion dans la lumière. La confusion, c'est quelque chose qui se fait dans les ténèbres. La confusion arrive à un temps là,
quand les gens n'arrivent pas à voir si ça c'est bleu, si ça c'est rouge, si ça c'est violet, si ça c'est kaki. Ces choses-là se passent dans les ténèbres, là où il y a les variations des ténèbres. Mais, quand il y a la lumière, il n'y a pas de confusion sur les couleurs. On comprend directement que ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est violet et ça c'est mauve. À cause de la lumière. Maintenant, la lumière qui est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière-là, c'est ce qui est venu nous faire enfants de Dieu. La lumière est venue pour nous rendre enfants de la lumière. Parce que Dieu est lumière, ses enfants sont lumière aussi. Alors, quand tu prends la lumière, quand tu manges la lumière, quand tu vois la lumière, quand la lumière de Dieu sort en toi, tu deviens comme lui. Comme il est, nous sommes aussi. Comme il est, nous sommes aussi. Alors, la lumière de Dieu, cette force qui nous fait comprendre Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui se mouvait sur les eaux, c'est l'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a soufflé sur nous. Pour que, en recevant l'Esprit, nous puissions être au-dessus de toutes les ténèbres. Avec la lumière, les enfants de la lumière, là où la Bible nous dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent sur le monde. Et notre victoire, c'est la foi. Alors, nous avons la lumière. La lumière nous donne la force sur tout ce qui est ténébreux. Parce que quand la lumière est allumée, les ténèbres fuient. Une autre chose, quand Dieu disait que la lumière soit, ce que nous voyons comme lumière, c'est tout un feu. C'est tout un feu. C'est pourquoi on nous montre que quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y avait des lumières de feu sur leur tête. Cela nous fait voir que, avec la lumière, là où il y a la lumière, les méchants ne peuvent pas se tenir debout. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. C'est pourquoi la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Parce que les ténèbres, c'est lui qui est le chef du ténèbre, le prince du ténèbre. Il a peur de la lumière. Parce que quand la lumière vient, toutes ses œuvres sont dévoilées. Alors, parce que les méchants, l'ennemi, l'accusateur, son travail s'est fait dans les noirs, son travail s'est fait dans la confusion, son travail s'est fait dans Babylone. Quand il y a la lumière, parce que lui-même il est nu, lui-même il n'est pas, il est sale, parce que lui-même il a été déchiré à la figure, Jésus-Christ a brisé la tête du serpent. La Bible nous dit que après les avoir battus, il les a dépouillés. Et quand il les a dépouillés, il les a rendus, il a fait l'histoire, le spectacle publiquement. C'était devant tout le monde, c'était devant les ciels, la terre et les eaux que le Seigneur Jésus-Christ a frappé les méchants. Il a frappé l'ennemi, il a frappé l'accusateur, il a frappé les diables. C'était un combat public.
Tout le monde était invité à voir ces combats. Et là, pendant les combats, le Seigneur a vraiment piétiné l'ennemi. Il a triomphé. Alors, cet triomphe, c'est une histoire spirituelle. Et c'est une histoire de lumière. C'est une lumière. Les méchants, l'ennemi, le menteur, l'accusateur, ce qu'il a fait, depuis les jours qu'il a été abattu, battu, brisé et déchiré, il a recommencé à faire son travail dans les ténèbres, en racontant une histoire de mensonges, soit disant qu'on n'a pas tapé, soit disant qu'il a encore une force, soit disant qu'il est aussi debout. C'est ça le travail du méchant, c'est ça le travail qui se fait dans le noir, c'est ça les mensonges. Maintenant, la lumière et les enfants de la lumière, ils comprennent cette chose, ils savent qu'ils sont dans la victoire. Les enfants de la lumière sont assurés de cette chose, que nous sommes dans la victoire. La lumière fait voir la lumière. Quand il y a la lumière, tu arrives à voir la lumière et tu peux distinguer, tu peux faire la différence entre les biens et les mal, entre gauche et droite, entre les choses saintes et les choses maudites. Et puis tu peux faire la différence entre le chemin de Dieu et les mauvais chemins, et les chemins de la bénédiction et les chemins de la malédiction. Tu peux faire la différence entre les chemins de Dieu et le chemin de l'ennemi. Alors, toutes ces choses, c'est fait avec la lumière. Par la lumière, nous recevons la lumière et nous comprenons la lumière et nous avançons et notre lumière devient un grand feu. Parce que on commence avec une petite lumière et la Bible nous dit que laissez que votre lumière puisse être vue. Que quand quelqu'un allume une lampe, il ne la pose pas en bas, mais on met la lampe devant tout le monde pour que cette lampe puisse donner la lumière. Et notre lumière s'agrandit de jour en jour. Nous allons de gloire en gloire. Nous sommes les enfants de Dieu, appelés à grandir dans cette lumière pour que cette lumière devienne tout un grand feu pour allumer des nations. Une grande feu pour donner la vue aux aveugles. Une grande feu pour faire sortir les gens des ténèbres. La force de Dieu qui a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Cette force de Dieu nous a été donnée à nous maintenant de partir jusqu'aux extrémités de la terre pour amener la lumière. Dieu veut que la terre tout entière soit couverte de la lumière. Comme l'Écriture nous dit que tous seront enseignés par Dieu. Et l'Écriture dit que toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Comme les océans sont remplis des eaux, la gloire de Dieu, elle est lumineuse. La gloire de Dieu, elle est lumineuse. Cette gloire de Dieu, qui est une lumière qui apporte la lumière. Alors, c'est cette lumière qui est même la vie des hommes. Cette lumière qui est la vie des hommes. On nous dit que la lumière qui était la vie des hommes
la lumière qui est la parole de la vérité, la lumière qui est la vérité, la lumière qui est la parole de Dieu, cette lumière lue dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas compris. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis on dit que la lumière, la parole devint chair. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, parce qu'il était la lumière, il était en train de donner la lumière à tout le monde. Les gens qui ne voyaient pas, il leur donnait la lumière. Maintenant, et ceux qui voyaient, ils se disaient que, Seigneur, maintenant qui dit que nous aussi nous sommes des aveugles, il les a dit que, vous, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas des aveugles, c'est pourquoi vous êtes des aveugles. Parce que lui, il est venu donner la lumière. Alors, cette lumière qu'il donne, la lumière que le Seigneur donne, c'est cette force qui déchire le travail de l'ennemi. Le Fils a été manifesté pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et nous avons vu les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, c'était pour ensorceler les gens. Les œuvres de l'ennemi, c'était pour amener la pauvreté sur les gens. Les œuvres de l'ennemi, c'est amener les chaînes sur les gens, captifs, emprisonner les gens. C'est ça le travail de l'ennemi. Mais le Christ est venu pour nous donner l'intelligence. Le Christ est venu pour révéler la vérité. Et la vérité est ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que quiconque croit à lui soit être sauvé. Quiconque croit à lui ne puisse pas périr. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est une lumière. La vérité, c'est la lumière qui fait sortir du ténèbre. La vérité, c'est la lumière qui fait sortir de la pauvreté. La vérité, c'est la lumière qui écrase toute forme de maladie. Parce que toute maladie vient de Babylone. Toute maladie vient de Babylone. Alors le Seigneur a dit à son peuple que les choses de Babylone, toutes les choses qui sont tombées sur les gens de l'Égypte ne vont pas tomber sur vous. C'est ça la lumière. C'est ça la vérité. Maintenant, ces choses ici arrivent dans la vie de ceux qui ont embrassé la lumière. Ceux qui ont embrassé la lumière. Ceux qui embrassent la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand on reçoit cette lumière, quand on reçoit la lumière et on fait tourner cette lumière à nous, nous sommes changés. Nous sommes changés des corps naturels, des hommes naturels, et nous devenons comme lui. Comme la Bible, comme l'Écriture nous dit que comme il est, nous sommes aussi. Comme il est, nous sommes aussi. Comme il est, nous sommes aussi. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous étions créés à l'image de la lumière. Nous étions créés selon sa ressemblance. Alors, nous avons perdu cette ressemblance-là à cause de la folie, à cause du mensonge, à cause du ténèbre. Quand l'homme a perdu sa position, les ténèbres est tombé sur lui. Maintenant, la lumière de Dieu, c'est ce qui est venu libérer l'homme des ténèbres. Alors, à cause de la lumière, les ténèbres n'ont plus de force sur l'homme. À cause de la lumière, l'homme a une force. L'homme est dans la force. À cause de la lumière de Dieu, les chaînes sont brisées.
par la force de la lumière. La lumière, c'est comme les rayons X. La lumière, c'est comme les lasers. Parce que nous voyons comme avec les rayons X, le laser, comme les lasers peuvent couper, casser, couper le fer. C'est cette force de la lumière. Alors quand tu mets ça, focalise ça à un endroit, tu prends la lumière qui est en toi, tu focalises ça sur un endroit, la lumière peut couper n'importe quoi. Parce que la lumière, c'est l'idée de Dieu, c'est un grand feu. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. C'est cette lumière dont je suis en train de parler aujourd'hui. Dieu qui a dit que la lumière soit. Dieu s'est mis en place. Le Dieu qui était tout seul, le grand et le redoutable, où personne ne pouvait voir, parce que l'esprit de Dieu était tout autour. Il était lui-même. Alors, à cause des ténèbres qui étaient là, personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait voir et personne ne pouvait s'approcher. Personne ne pouvait se créer pour aller là-bas et voir. Alors, c'est lui qui est je suis. C'est lui qui est je suis. Il s'est mis à l'existence en s'appelant, en se disant je suis. Quand il est venu en se présentant comme je suis, lui qui est la vérité, a fait sortir tout un grand feu en prononçant, en se présentant, en commençant l'existence. Le Père de l'existence, l'Éternel, il s'est présenté en disant je suis. Et la lumière lut dans les ténèbres. La lumière lut dans les ténèbres. Il est venu se présenter. Il est venu même chez les siens. Il s'est présenté, il a dit que je suis. Je suis. Il s'est même présenté chez les siens en disant que je suis. Je suis. Avant que Abraham soit, je suis. Alors, ils n'ont pas compris. Mais à tous ceux qui ont compris ça, à tous ceux qui comprennent qu'il s'appelle je suis, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est cette force que Dieu a donnée à ses enfants. Parce qu'il les a donné le pouvoir de devenir. Mais parce qu'il donne le pouvoir de devenir, parce qu'il donne le pouvoir de devenir, le travail de devenir commence par là, par la force. Tu as la force de devenir. Parce que tu as la force de devenir, maintenant tu deviens. Le travail de devenir est donné à ceux à qui il a donné le pouvoir. Lui, il donne le pouvoir. Maintenant, quand tu as le pouvoir, c'est là où nous voyons que tu peux devenir. Et quand on devient, il y a les autres qui restent bébés. Et ils commencent à manger, à prendre du lait. Et quand on devient, il y a un groupe de ceux qui comprennent ces choses. Il dit que ça, ce sont de bonnes choses. Et ils deviennent, et ils s'amènent jusqu'au bout et deviennent des hommes. Pas des bébés qui prennent du lait, mais ils deviennent des hommes. Et ils mangent des choses solides de la parole de Dieu. Ils mangent des choses solides de la parole de Dieu. Ils mangent des choses solides de la parole de Dieu.